C'est une configuration que l'on trouvait quasiment quotidiennement avant l'arrivée dans le théâtre européen du P-51 Mustang. Puisqu'avant l'arrivée du Mustang, le Citroën a été défini comme étant l'une des meilleures armes pour protéger les bombardiers contre les chasseurs allemands. Transporter une tonne de bombes à 3000 km et le tout en moins de 10 heures. Parmi tous les avionneurs américains, Boeing souhaite se positionner et répondre à cette problématique. Mais nous sommes entre les deux guerres et dans une période de paix, l'aviation commerciale, elle, est toujours assez balbutiement, alors Boeing est presque couché. Pour pouvoir développer cet avion, qui deviendra l'un des plus grands succès parmi les avions bombardiers, il faudra faire un pari sur l'avenir en effectuant un prêt. Ce pari sur l'avenir, Boeing compte bien en sortir gagnant. Alors chez les ingénieurs américains, on emprunte de l'argent et on commence directement à dessiner des plans. On est en 1937, 1938 et autant dire que pour l'instant le logiciel CATIA et la modélisation 3D, non, ça n'existe pas. Alors tout part toujours d'un dessin. On dessine sur une grande planche à dessiner un avion dont les formes nous semblent cohérentes et dont les moteurs nous semblent habilement placés. L'ensemble, ça se passe en phase de deux, ça avec une soupe qui peut s'ouvrir pour lâcher d'armement. Et évidemment, on arrive à faire voler un avion à l'aide de deux moteurs Pratt & Whitney de près de 750 kg. Selon les idées, cet avion sera un quadrimoteur, surpuissant certes, mais tout aussi maniable. Il verra le jour et à ce stade de développement, il s'appelle encore le Boeing 299, qui volera pour la première fois en 1935. On parlait tout à l'heure avec nos camarades de la DGA des certifications. Eh bien, la phase d'essai en vol mettra l'avion à rude épreuve et le prototype 299 sera finalement détruit. Il aura pourtant rendu de bons loyaux services. Il a traversé l'équivalent de la traversée dans le sud des États-Unis en moins de 10 heures. Le test est concluant. Test concluant, le gouvernement américain choisit de faire confiance à Boeing et précommande une douzaine d'appareils. Et le reste, ça se passe sur le front européen, le bombardier stratégique, l'avion de liens qui sont derrière, au-dessus, en dessous et même devant, qui ont des énormes mitrailleuses de 12,7 mm. En général, ce sont des Browning. Et ils vont arroser tous azimuts toute menace qui viendra se présenter au niveau du P-17. Ils vont protéger l'équipage, protéger la cargaison pour permettre à l'avion d'assurer sa mission. Au fil de son développement et de ses différentes évolutions, ses postes de défense seront encore renforcés pour donner à l'avion une puissance de feu absolument phénoménale. Comme on voit, l'avion de protection, il est au-dessus. Il est au-dessus du bombardier qui va venir déployer de l'armement. Et pourquoi il est au-dessus? Tout simplement, si jamais des chasseurs ennemis viennent se présenter au niveau du bombardier, il utilisera son altitude comme une véritable force pour faire se sur ses proies, justement, c'est dans le titre. Eh bien, le chasseur pourra arriver sur son ennemi avec davantage d'énergie et très facilement prendre l'avantage. Les États-Unis sont évidemment avec l'acharnement toutes les usines de conception aéronautique. Parmi elles, un symbole devenu aujourd'hui extrêmement populaire, Rosie Richter, comme elle le dit si bien, We Can Do It. Et si un moteur était touché et qu'il se mettait à fumer, pas de problème. On en a trois autres, on peut encore assurer la mission, on peut encore voler. Et on peut rentrer à la base. Les avions, en plus de donner des coups, ils étaient capables d'en recevoir, de garder la tête haute. Et, dans la majorité des cas les plus favorables, vous pouvez rentrer à leur base d'attaque. Comme des P-38 à la fin de la guerre, ou encore des P-47 et autres P-51.
Le V17 sera pour les amis un atout incontournable, capable d'aller frapper en profondeur avant d'entrer à la base. Oui, on parle d'un avion qui est capable de parcourir 3000 km, part d'Angleterre, traverse la France, va bombarder la...